J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vous porter bien à la fin de cette émission rocambolesque. Je vous assure, dans un préambule, au début de l'émission, je vous explique et je vous assure, je vous fais cette explication parce que c'est une affaire incroyable. Honnêtement, je pense qu'à la fin de cette émission, Netflix et Amazon vont me contacter pour faire une série. C'est une série rocambolesque. Tous les faits que je vais avancer dans cette émission ont été confirmés, recoupés à la suite d'une enquête sérieuse. Les documents que nous avons obtenus attestent de la véracité de tous les faits que nous allons avancer dans cette histoire que nous allons vous raconter. Nous avons parlé des témoins, à de nombreux témoins, et à des femmes et des hommes qui ont joué un rôle ou qui ont assisté à un moment donné à une évolution, à une certaine évolution des événements de cette histoire. De quelle histoire il s'agit? Alors, écoutez-moi bien. Il y avait en 2015 une société de promotion immobilière qui a été créée. Plus exactement dans la région de Annaba, dans la wilaya de Annaba. Cette promotion immobilière était pilotée par une demoiselle qui était âgée à l'époque de seulement 20 ans. 20 ans, elle avait l'agrément de promoteur immobilier. C'est du jamais vu. Un acte signé par Abdelmajid Tebboune en personne, parce qu'à l'époque c'était le ministre de l'Habitat. Je n'ai jamais vu un promoteur immobilier âgé de 20 ans, parce que je me suis documenté. Pour être promoteur immobilier, quand même, c'est des conditions, il faut une certaine formation, il faut un certain diplôme, il y a des critères administratifs et financiers, managers et économiques auxquels il faut respecter. Il n'est pas un promoteur qui veut. En Algérie, il y a une loi. Mais cette demoiselle qui s'appelle Racha Rochaï. À 20 ans, elle était devenue promoteur immobilier. Plusieurs clients ont été arnaqués. Ils ont fait des transactions avec cette promotrice âgée de 20 ans, espérant ou la pensant qu'ils allaient naïvement obtenir ou acquérir des logements dans la région de Annaba. Pas de logement, de l'argent qui a été empoché, du vol et de l'escroquerie. Des plaintes ont été déposées. Cette Racha Rochaï a été par la suite condamnée comme il se doit par la justice algérienne. Elle a été condamnée et jugée coupable d'escroquerie, de vol, etc. Sauf qu'elle prend la fuite. Elle s'enfuit, elle prend la fuite, elle quitte Annaba et l'Algérie, elle s'installe à Dubaï. Et à Dubaï, cette Racha Rochaï, elle a créé un groupe, une société spécialisée dans les services de séjour aux Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire qu'elle offre, qu'elle facilite l'installation des Algériens qui veulent s'installer à Dubaï pour venir étudier ou pour venir faire du commerce, pour acheter des biens. Elle les assistait, elle leur offrait des services d'assistance pour leur permettre d'obtenir des résidences et des visas pour les Émirats Arabes Unis. La même chose, c'est une arnaque. Plusieurs agences de voyage sont séduites par les offres de mademoiselle Racha Rochaï et ils lui achètent, ils lui avancent de l'argent pour financer l'obtention de ces services qui sont censés leur permettre à ces agences de voyage d'obtenir des visas pour leurs clients. Selon nos investigations, elle avait facturé l'équivalent de 18 000 dinars, 20 000 dinars pour chaque intervention afin d'obtenir un visa pour les Émirats Arabes Unis. 20 000 dinars, voilà, c'est pas énorme, c'est même abordable, c'est tellement pas cher que ça a séduit des milliers de personnes. Sauf que les agences de voyage ont payé, beaucoup d'agences de voyage ont versé beaucoup d'argent, il n'y a jamais eu de visa, il n'y a jamais eu de retour, il n'y a jamais eu de réponse, il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu aucun papier qui a été délivré, aucune résidence n'a été délivrée, et la même chose, grosse arnaque, beaucoup d'argent et beaucoup de victimes. Beaucoup d'argent a été volé et beaucoup de victimes ont été escroquées ou roulées dans la farine, comme on dit, ou tout simplement trompées. La même chose, une affaire en justice, des condamnations à la prison ferme, des amendes, des dommagements importants pour les victimes. Sauf que, il se passe un événement. Maintenant, vous allez me dire, mais normalement, cette Racha Rochaï, si elle n'a pas été arrêtée, elle est à l'étranger. Eh ben, je pensais pas que ça existait en Algérie, pour être tout à fait sincère avec vous, alors que je suis quand même une personne très ouverte d'esprit quand même, hein.
Je suis un homme très ouvert d'esprit. Vous connaissez mes engagements, vous connaissez mon parcours, vous connaissez mes positions. Je suis quand même, en termes d'ouverture d'esprit, de tolérance et de modernité, parmi les Algériens les mieux placés. Il s'avère que lors du 3e trimestre de l'année 2017, la demoiselle qui s'appelait Rochaï Racha va être opérée dans une clinique privée à Annaba, située dans un quartier, dans une zone qui s'appelle Bellevue. Et elle va subir 2 interventions. La première, une ablation des seins. La deuxième, une ablation de l'utérus. Oui, une ablation des seins. La première et la deuxième, une ablation de l'utérus. Et la demoiselle qui s'appelait Racha va devenir un homme. Elle est devenue un homme. Elle a fait un traitement, elle a subi des opérations pour changer d'orientation sexuelle. Toutes les personnes que nous avons interrogées à ce sujet nous assurent que de pareilles opérations, elles sont illégales et normalement pas faisables en Algérie. Mais cette opération a été faite clandestinement. Nous avons même accédé à des documents médicaux qui démontrent que réellement Racha Rochaï a subi une ablation des seins et une ablation de l'utérus, mais elle conserve son appareil sexuel féminin, parce qu'elle est restée avec un appareil sexuel féminin, mais elle a changé de forme, elle voulait ressembler à un homme. Et elle a suivi un traitement hormonal. Et comme par hasard, c'est pas un hasard, c'est un processus qui j'ai jamais entendu parler d'un tel cas en Algérie. Mais c'est la première fois que je vois, que j'assiste. Et j'ai vraiment lu les documents. Nous allons préparer d'ailleurs un certain nombre de documents que nous allons les diffuser. Les documents les moins sensibles, parce qu'on n'a pas envie non plus de violer la vie privée de cette personne, de ne pas attenter à sa vie privée. Et si elle n'a pas commis, si elle n'avait pas escroqué des dizaines de victimes, et si elle n'a pas volé de l'argent, mais si elle n'avait pas franchement causé le cauchemar et le malheur de plusieurs dizaines de familles, on n'aurait jamais pu parler d'elle. Moi, je m'en fous. Hein, si elle veut devenir un homme, veut devenir une femme, c'est pas ça le problème. C'est que cette opération s'est déroulée sur le territoire algérien. Je ne savais pas, moi certainement, je ne pensais pas que c'était possible. Alors j'ai parlé avec des médecins, nous avons parlé à des médecins, l'équipe d'Algérie part, des chirurgiens algériens nous ont dit que techniquement, il est possible de la mener en Algérie. On a les chirurgiens, on a le savoir-faire nécessaire. Par contre, la loi ne l'autorise pas. La loi ne l'autorise pas. Il y a des cas spéciaux en Algérie, quand on parle d'hermaphrodites, ce sont des femmes ou des hommes qui naissent avec deux sexes en même temps, c'est des cas très rares. C'est des cas génétiques, c'est des cas vraiment rares où un être humain naît avec 2 appareils sexuels en même temps. Ça existe, hermaphrodite. Vous pouvez vous documenter. En Algérie, ça concerne quelques dizaines de cas sur quelques années, et la loi peut autoriser une intervention chirurgicale pour déterminer, pour permettre à ces personnes d'avoir une seule orientation sexuelle au lieu de 2. Mais qu'une femme devienne un homme plus tard, ça c'est pas possible en Algérie. C'est pas possible, c'est illégal, c'est pas possible. Aucune loi, aucune morale publique en Algérie, aucun cadre juridique ne le permet. Donc, Racha Rochaï va devenir Amir al-Islam. Elle va changer d'identité et elle va abandonner son sexe féminin pour devenir un homme. Elle va même obtenir un jugement, ce qui est incroyable, et nous avons vu les documents. C'est un jugement portant référence 17-03-397, un jugement de par un tribunal algérien qui atteste qu'elle a changé de sexe, qu'elle est devenue un homme, alors qu'elle était une femme. Et elle a même refait un autre acte de naissance. L'acte de naissance, il fait référence 3020, qui confirme sa nouvelle identité, Amir al-Islam. Amir al-Islam. Alors, cette Amir al-Islam, avant même suivre, elle change d'identité, elle devient Amir al-Islam, elle abandonne son ancienne identité Racha Rochaï, elle fait une opération chirurgicale pour que son corps se virilise, devient un corps d'homme, mais elle conserve son appareil sexuel de femme. Ensuite, elle va suivre un traitement hormonal. Un traitement hormonal pour ressembler à un homme. Vous savez, en Europe, dans les pays européens, occidentaux, dans certains pays asiatiques,
quelques pays africains, les transsexuels, les personnes qui veulent changer de sexe et d'orientation sexuelle, ce soit des femmes qui veulent devenir des hommes ou des hommes qui veulent devenir des femmes. La majorité des cas, selon une observation empirique, c'est surtout des hommes qui deviennent des femmes. Ils suivent un traitement hormonal, c'est-à-dire ils prennent des traitements médicaux qui les aident à changer l'apparence de leur corps. Les hommes prennent des traitements hormonaux pour qu'ils aient une apparence de femme, c'est-à-dire au niveau des yeux, au niveau de la peau, avoir des seins, avoir des faux seins, ensuite c'est-à-dire c'est un traitement pour féminiser le corps. Dans le cas contraire, les femmes qui veulent changer, les transsexuels qui veulent devenir des hommes, les femmes qui veulent devenir des hommes, c'est un traitement hormonal pour faire pousser une barbe, des moustaches, etc. pour viriliser le corps. Ça existe scientifiquement, c'est fait c'est pratiqué dans les pays européens, d'Amérique latine, dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, mais c'est extrêmement rare dans les pays maghrébins ou arabes, les musulmans. C'est extrêmement rare. En Algérie, en tout cas, c'est la première fois que je vois telle affaire. C'est vrai parce que j'ai vu les pièces d'identité de ce Ahmed l'Islam. Elle est devenue, d'une femme, elle est devenue un homme, avec une petite barbichette, avec des moustaches, avec des poils d'homme, etc. Donc, elle est devenue un homme. Pourquoi elle a fait cette opération? Parce que justement, quand elle a été condamnée dans les affaires d'escroquerie précédentes de Dubaï et de la promotion immobilière, elle était condamnée en tant que femme. Mais là, elle a changé d'identité, elle a changé de sexe. Ce n'est plus Racha Rochaï a disparu. C'est devenu Amir Islam. Ça a complètement disparu. Et pourtant, il y a même des juges qui étaient au courant de ce subterfuge qui a été employé par cette, je sais pas si on peut l'appeler femme ou homme, par ce transgenre, en tout cas par cette personne, on va l'appeler personne, coupable d'escroquerie et de vol et de corruption, surtout de vol et d'escroquerie et d'enrichissement illicite, on va dire. Il y avait un juge qui était complice avec elle, c'était le procureur de la République adjoint près du tribunal de Annaba, un certain Bouraba Riyad. Ce Bouraba Riyad, il a été promu quelques mois après cette affaire de Rocha et Racha, procureur principal près du tribunal d'El Qala. Il avait en 2019, entre 2020 et 2021 jusqu'à 2022, il s'était illustré par un engagement sans faille en faveur de l'emprisonnement, des arrestations et des placements sous contrôle judiciaire ou des placements en détention de pas mal de hirakistes et de militants de la cause berbère, etc., des militants démocrates algériens. Grâce à son engagement en faveur de la répression du Hirak, il bénéficie il va bénéficier d'une promotion, il va aller jusqu'à Al-Qala. On va dire, et lui, il était parmi les juges qui ont intervenu pour permettre à Racha Rochaï de passer inaperçu entre les filets de la justice algérienne, de ne pas être arrêté, de ne pas se faire juger, parce qu'elle a changé d'identité. Puisqu'elle a changé d'identité, les personnes qui ont déposé plainte contre Racha Rochaï, ils n'ont pas obtenu de réponse auprès des juges, parce que la justice et les forces de sécurité leur disaient, mais nous, on cherche un homme, on cherche une femme, on cherche une femme, on cherche pas un homme. Mais quand les victimes de Racha Rochaï ont découvert la vérité que Racha Rochaï, parce qu'ils ont mis leur enquête, les victimes, certaines la connaissent, ils connaissent des personnes de son entourage, ils connaissent des complices à elle. Vous imaginez bien, en Algérie, vous connaissez notre nature. Quand quelqu'un nous vole de l'argent, on se tait pas, on cherche à comprendre, on va retrouver ses proches, on essaie de retrouver des membres de sa famille, des amis qui l'ont connu. Les Algériens ont l'habitude, parce que malheureusement, il n'y a pas un appareil judiciaire, un appareil sécuritaire qui prend suffisamment bien en considération et en charge ces affaires d'escroquerie qui sont très nombreuses. Quand l'État algérien, malheureusement, quand il s'agit de scandales qui touchent que des individus à une petite échelle, souvent la justice algérienne prend beaucoup de temps et les services de sécurité sont débordés par les affaires d'insécurité et de criminalité et prennent beaucoup de temps, surtout dans une ville comme Annaba, qui malheureusement ces dernières années, avec tout le respect que j'ai pour les gens de Annaba, mais ces dernières années, Annaba est devenu un foyer de criminalité, beaucoup d'insécurité à cause du chômage, de la misère sociale, de la détresse. Et Annaba, elle s'est paupérisée ces dernières années, voilà, paupérisée. Donc, les Algériens, les victimes de Racha Rochaï ont mené leur propre enquête. Ils ont essayé de la retrouver par leurs propres moyens. Et c'est là où beaucoup de ces victimes ont compris,
ont découvert qu'elle avait changé de sexe, et qu'elle avait changé d'identité, et qu'elle est devenue Amel Islam. Mais quand ils ont redéposé leur plainte et demandé des réquisitions, où ils ont interpellé la justice et les services de sécurité, eh ben, les juges et les services de sécurité leur ont dit, mais nous, c'est pas cette personne qui est visée par vos plaintes. Vous dites que c'est une femme, ça c'est un homme, c'est pas une femme. Et elle, Racha Rocha, elle a joué avec ce subterfuge. Du coup, elle a échappé à toutes ces condamnations précédentes. Et maintenant, le problème, c'est que Amel Islam, maintenant, Racha Rocha, elle a changé de papier, arrêt de naissance. Ensuite, elle a 2 permis de conduire, 2 passeports. Et elle a même les permis et les passeports avec les 2 identités. C'est-à-dire qu'elle avait un ancien passeport en tant que femme, maintenant elle a un passeport en tant qu'homme. Elle avait l'ancien permis de conduire en tant que femme, maintenant elle a le permis de conduire en tant qu'homme. Et la même chose, elle avait l'acte de naissance en tant que Racha Rocha et elle a un acte de naissance en tant que Amel Islam. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Je ne sais pas comment elle a pu faire, cette personne, pour tromper la vigilance de l'État, pour se jouer des juges et des services de sécurité. Je ne sais pas. En tout cas, on le sait un peu plus tard pourquoi. Parce qu'elle a eu des complices. Parmi ses complices, il y a eu ce Bouraba Riyad qui a couvert ses agissements et qui l'a protégé et qui a ralenti les procédures judiciaires à son encontre pour qu'elle puisse changer de sexe et d'identité. Au cours de notre enquête, on a récupéré tous ces documents-là. On a récupéré ces pièces d'identité en tant que femme et en tant qu'homme. On a même trouvé le médecin qui l'a fait accoucher, cette Racha Rocha. Il atteste qu'elle était femme, qu'elle était née de sexe féminin, qu'elle n'a jamais eu de frères jumeaux, donc qu'elle n'a jamais eu de troubles sexuels. Ce n'est pas un hermaphrodite ou etc. Il y a un bulletin de naissance que nous avons récupéré, il a été délivré le 24/12/2020. Nous l'avons récupéré, c'est une attestation dans laquelle le médecin dit, voilà, c'est moi qui a fait accoucher cette personne, etc. Elle est née femme, elle n'a aucune anomalie, elle n'a pas de frères jumeaux, donc il n'y a pas de confusion possible. Mais, malgré tout ça, malgré toutes ces preuves, Amel Islam, anciennement Racha, il continuait à faire des escroqueries, à continuer à faire des arnaques, il a été même arrêté une première fois en tant qu'Amel Islam. Il a été même placé sous mandat de dépôt. Ensuite, le président de la cour de Annaba, un certain Hamoudi Slimane, il est intervenu personnellement pour remettre en liberté Amel Islam au bout de 16 jours d'emprisonnement. Et en échange, selon ce qui a été dit à Annaba, etc., nous n'avons pas les preuves matérielles, que Amel Islam aurait corrompu ce juge pour obtenir sa libération. Parce que, même avec son identité d'Amel Islam, il a continué à faire d'autres arnaques, avec d'autres subterfuges. C'est incroyable, c'est un diable de l'arnaque, tout simplement. C'est un escroc. Je sais pas comment, c'est une femme ou c'est un homme, je suis troublé moi aussi, ce transgenre, on peut l'appeler ainsi maintenant, c'est devenu un transgenre, parce que l'apparence d'un homme avec l'appareil génital d'une femme, c'est du moins ce que nous attestent les médecins qui l'ont suivi et les personnes qui l'ont connu intimement et qui l'ont fréquenté. Donc, cette escroquerie a continué, elle a payé de l'argent à cette personne pour sortir de prison, grâce à l'intervention de Hamoudi Slimane, président de la cour de Annaba. Elle avait cette personne un associé. Plus tard, nous avons découvert le compte de l'enquête, il y avait un associé qui s'appelait Gaba Tajuddin. Gaba Tajuddin, c'est l'ex-greffier en chef du tribunal de Annaba. Il était greffier en chef. Et lui, dans les affaires des promotions immobilières, ou là dans les affaires de visa pour Dubaï, il était son complice, il était associé avec elle dans le business. Ce qui explique pourquoi la justice a toujours protégé, ou elle a toujours couvert, ou assuré une certaine impunité à Racha Rocha, qui est devenu Amel Islam aujourd'hui. Amel Islam, c'est quand même, le nom est très osé pour coller pour essayer de passer sous silence le passé troublant de Racha Rocha. Donc, lui qui était greffier, il intervenait auprès des juges de la cour de Annaba et des tribunaux de Annaba pour lui assurer toujours une protection. Mais comme il y a eu une enquête sur lui, il a été identifié comme étant à la tête d'un réseau de corruption après 2019, il avait pris la fuite et s'était réfugié au Liban. Et Interpol, il y avait un mandat d'arrêt international lancé par l'Algérie, et Interpol a joué une notice rouge, et les services de sécurité au Liban l'ont arrêté. Il avait été extradé il y a de cela une dizaine de jours.
c'est-à-dire au début de cette année 2025. Auparavant, il avait été condamné par contumace à une peine de 10 ans de prison ferme pour avoir volé une quinzaine de kilogrammes de bijoux en or et une importante somme d'argent dans les dépôts des services des saisies du tribunal. Vous savez, les tribunaux algériens, ils ont des services du dépôt, on appelle ça les services des saisies. Le dépôt des services des saisies. Quand il y a des services de sécurité saisissent l'argent de la drogue, l'or des trafiquants ou des voleurs, ou les armes des réseaux de trafiquants, ils sont confiés à la justice. À la justice, en attendant les jugements, en attendant les verdicts, souvent ils sont dans tout ce qui est saisi est dans un dépôt. En attendant qu'ensuite que la justice ou le donne, fait des ventes aux enchères, ou elle le restitue aux personnes si elles sont innocentées, ou généralement c'est des ventes aux enchères et l'argent part pour le trésor public. Lui, il a volé dans ces biens précieux qui ont été saisis par les services de sécurité et mis à la disposition du tribunal de Annaba. Il a volé une quinzaine de kilos de bijoux et de l'argent en espèces. Il a pris la fuite, il a été condamné. Il a été récupéré, il a été extradé par le Liban vers l'Algérie et là, il est en prison. Sauf que son ancien complice, Racha Rouchaï, toujours porté disparu, toujours dans l'impunité totale. Les victimes de Racha continuent d'écrire et d'envoyer des correspondances jusqu'à la présidence de la République pour essayer de expliquer sa situation complexe dans laquelle il se retrouve. Arnaqueuse ou arnaqueur, Amir el-Islam, anciennement Racha Rouchaï, continue en tout cas de profiter d'une impunité totale. Et l'actuel président de la Cour de justice de Annaba, Hamoudi Slimane, est toujours en poste. Et visiblement, tant qu'il est lui en poste, cette affaire ne va pas bouger parce qu'il n'a pas intérêt à demander ou à procéder à l'arrestation ou au jugement de Racha Rouchaï puisqu'elle le connaît bien et qu'elle pourrait témoigner contre lui et que peut-être il a eu des relations personnelles, des intérêts personnels ensemble, ce qui justifie peut-être, ce qui peut expliquer, pas justifier, ce qui peut expliquer l'attitude complaisante de l'appareil judiciaire de Annaba à son égard. Histoire incroyable, oui, je vous le concède, mais nous avons encore une fois tout confirmé. Nous avons récupéré tous les documents, y compris des bilans médicaux, des actes de naissance et des attestations de médecins et plusieurs témoignages oculaires, de plusieurs témoins qui ont connu Racha Rouchaï et qui ont accepté de faire des témoignages à la justice pour condamner ses comportements et ses multiples arnaques. De 20 ans promoteur immobilier jusqu'à vendeur de rêve pour les personnes qui veulent s'installer à Dubaï, changement de sexe à partir de 2017, homme, femme qui devient un homme, tout en conservant un appareil génital féminin, c'est du jamais vu en Algérie. Netflix, Amazon n'auraient jamais imaginé mieux, ni pire, mais en Algérie nous réserve des surprises. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons approfondir notre enquête, nous allons faire plusieurs épisodes sur cette affaire. Les victimes sont nombreuses, elles sont désespérées. Cette histoire peut vous faire rire, mais en réalité, elle ne fait pas rire, elle fait pleurer, parce que c'est plusieurs milliards de centimes qui ont été volés à des familles entières, à des victimes, à des personnes qui ont cru investir dans un logement, qui ont cru investir dans une résidence à Dubaï, qui ont cru pouvoir aller à Dubaï, et d'autres arnaques caractérisées, elles sont très nombreuses, parce que Racha Rouchaï, quand elle est devenue Amir el-Islam, elle a continué à arnaquer, à escroquer. Donc, c'est une affaire très sérieuse. Les préjudices, il est énorme, il est considérable. Je pense que la justice, que le ministère de la Justice devrait dépêcher une inspection interne à la Cour de Annaba pour ouvrir ce dossier correctement, l'étudier sérieusement et auditionner toutes les parties prenantes afin de rendre justice. C'est tout. Moi, je culpabilise pas, encore une fois, je ne culpabilise pas Racha Rouchaï parce qu'elle est devenue un homme. Elle fait de sa sexualité, de son corps, ce qu'elle veut. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Mon seul problème, c'est qu'elle a arnaqué des gens, elle a volé de l'argent, et elle a provoqué la faillite et la dépression mentale, et le désespoir de plusieurs dizaines de ses victimes.